Lorsque nous parlons de meute, cela signifie souvent pour nous un groupe d'individus de la même espèce vivant ensemble, comme meute de chiens, meute de loups, etc. Mais employons-nous le bon mot? Si nous cherchons la définition de meute, nous trouverons souvent, sens 1, bande de chiens dressés pour la chasse et qui chassent en groupe. Sens 2, foule de gens acharnés contre quelqu'un, quelque chose. Ces deux sens se rejoignent et décrivent un groupe d'individus qui en pourchassent un autre ou d'autres, mais ne précisent pas un groupe d'individus vivant ensemble. Meute serait plutôt utilisé pour représenter l'action, c'est-à-dire un groupe qui pourchasse. Si l'on veut vraiment utiliser les bons mots, on dira plutôt « le loup est un animal de meute et vit en groupe ». Groupe signifie ensemble formé par des choses diverses, des animaux, des personnes qui ont quelque chose en commun et qui est défini par le nombre ou la quantité qui le constitue. Chez les loups ou les chiens, on peut remplacer groupe par troupe. Troupe signifie groupe d'animaux se déplaçant et vivant ensemble. Les mots clan et famille, par définition, sont plus utilisés pour représenter les humains que les animaux. Clan, sens 1. Ensemble d'individus ayant un ancêtre commun, vivant ensemble pour des intérêts communs et autour d'un même chef. Famille, sens 1. C'est un groupe, comme la famille des canidés, la famille des bovidés, une famille de mots, etc. Sens 2. Ensemble d'individus vivant ensemble, descendants des mêmes ancêtres et souvent composés des parents avec leurs enfants. Chez nous, humains, on parle de famille, et chez certains animaux, l'homme a voulu changer l'appellation qui est meute. Ce qui est important, ce n'est pas vraiment le mot que l'on utilise, mais c'est de connaître la signification. Si l'on préfère utiliser famille à la place de meute, ce n'est pas problématique du moment que l'on n'est pas sous l'influence de ce que représente une famille chez l'humain. Car il est important de toujours se rappeler ce que chez eux une famille représente et comment elle fonctionne. Et ce sera pour beaucoup de choses bien différentes de nous. Une famille de chiens ou de loups se compose généralement des deux parents avec leurs petits. Mais il arrive que par nécessité, un individu solitaire, donc d'une autre famille, les rejoigne. Comme expliqué dans une autre vidéo, chez le chien, la famille se constitue de plusieurs statuts qui assurent différents rôles précis afin de subvenir au bien-être de tous. Leur famille est dirigée par un ou deux individus. C'est le statut d'alpha. Il se présente généralement comme un couple. Ce couple assure un rôle très important, qui n'est pas intellectuellement à la portée de beaucoup d'individus. Ils sont les plus stratèges, les plus intelligents du clan, ce qui fait d'eux les plus précieux. Leur rôle consiste à conduire la meute. Ils décident des mesures à prendre pour la préserver et pour défendre le territoire. Ils dégagent une énergie haute qui est calme, détendue, assurée, autoritaire et déterminée, ce qui mène les autres à leur faire confiance. Chaque membre occupe un statut et assure le rôle allant avec. De ce fait, chacun a son importance et les membres s'entraident pour satisfaire leur bien-être. Chez eux, il n'y a pas de cruauté gratuite. Chaque acte a une raison d'être. Ils peuvent se montrer durs, agressifs et se battre pour ce qui leur appartient, mais ont un côté doux et attentionné envers leurs proches. Ce qui compte le plus pour eux, c'est de maintenir la survie de la famille. Aimer signifie écouter et accepter sans condition les besoins de l'autre. C'est apprécier ce qu'il est, sa nature, sans préjugés.